le Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il permet encore que nous puissions partager sa parole afin de prier par rapport à cela. Je bénis cette journée. Je bénis tous ceux qui vont suivre ce message, que le Saint-Esprit leur accorde la vie éternelle et qu'il vit en eux. Bien-aimés, nous allons partager les livres des Actes des Apôtres dans le chapitre 2, verset 1 jusqu'à la fin, mais nous pouvons arrêter à 11, mais tu peux lire jusqu'à la fin. Bien-aimés, ici, on nous montre que les apôtres attendaient quand Jésus-Christ est parti. Il leur a dit, ne vous déplacez pas, restez à la maison jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit et c'est la Pentecôte. Alors, ils attendaient leur Pentecôte. La Pentecôte, c'est lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. C'est lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et qui vient vivre à toi. Et cela se manifeste sous la forme ça se manifeste de plusieurs formes. Mais le signe que la Bible nous montre pour que nous attestons que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et les apôtres devaient attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit afin qu'ils puissent continuer la mission que Jésus-Christ leur avait accordée, d'aller prêcher, de faire de toutes les nations les disciples. Bien-aimés, mais il y a quand même des choses que nous devons comprendre pour vivre sa Pentecôte. C'est cela qui est notre sujet d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons quand même énumérer quelques conditions pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. La première chose, c'est que tu dois rester fidèle dans les enseignements, dans la prière. Et les enseignements, pas n'importe quel enseignement, les enseignements des apôtres, donc les enseignements de la Bible. Et tu ne dois pas être un chrétien qui vacille par-ci, par-là. Tu dois avoir une base dont on te nourrit de la parole de Dieu, car vous connaîtrez la parole et la parole de Dieu vous rendra libre. Et plus on écoute la parole de Dieu, plus on connaît Jésus-Christ, plus on a envie de le recevoir dans sa vie. Et c'est comme ça qu'on commence par la confession. Et normalement, après ça, tu dois désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on a vu Jean-Baptiste, il avait envoyé ses disciples aller vers Jésus-Christ pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Parce que Jean, lui, baptisait qui est d'eau pour la repentance. Donc, après être baptisé d'eau pour la repentance de ton péché, le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même qui le fait. C'est pourquoi même Paul, quand il prêchait quelque part, il a demandé les disciples qu'il avait trouvés, est-ce que vous avez été déjà baptisés du Saint-Esprit? Ils ont dit, non, nous on ne connaît même pas, c'est quoi ça? Il a dit, ah bon, vous n'avez pas été baptisés? Tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu ou marcher dans la crainte de Dieu ou rester un chrétien stable sans l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois désirer le Saint-Esprit. Et tu dois te débarrasser de l'orgueil afin de vivre dans la simplicité. Tu vois, les disciples, ils étaient là en train d'attendre le Saint-Esprit dans la simplicité, dans le partage, dans la communion fraternelle. Et lorsque tu demanderas le Saint-Esprit, ton cœur sera déjà disposé à le recevoir et une imposition de main ou lors de ton baptême même, tu peux être déjà rempli du Saint-Esprit. Si cela n'a jamais été fait, bien-aimé, commence déjà à désirer le Saint-Esprit. Alors, pourquoi avoir le Saint-Esprit en nous? Parce qu'il y a plusieurs bienfaits qu'il nous apporte. Non seulement il nous revêt de sa présence, mais lorsque Jésus-Christ vit en toi, tu n'as plus la peur. Tu n'as plus la timidité, tu deviens sage. Et même quelqu'un qui n'a pas étudié peut te prêcher la parole de Dieu et vous vous demandez, mais il a compris ça, il a lu ça où? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire des choses. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux même prophétiser. Tu peux commencer à accomplir des prodiges et des miracles. Bien-aimés, le diable aussi fait ses miracles, mais ce sont des miracles éphémères. Tout ce qui peut t'accorder comme puissance, c'est pour te tuer, c'est pour bien te tuer. C'est comme quand on élève nos coqs pour bien les engraisser et les tuer. Mais tout ce que Dieu t'accorde, c'est pour l'édification du corps de Christ, c'est pour lui. Et même
lorsqu'il te donne son esprit, c'est pour te guider dans tes entreprises, dans tout ce que tu feras. Tu seras sage. On a regardé dans la Bible, lorsque les apôtres, la majorité, c'était des gens sans instruction. Mais quand ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher et même les docteurs de la loi n'en revenaient pas. Et de leurs mains s'accompagnaient des miracles, des prodiges. Leurs paroles devaient sceller les choses sur la terre et dans les cieux. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre pleinement ta vie de chrétien. Bien-aimé, comment il peut se manifester maintenant? Tu peux savoir que tu as le Saint-Esprit. La première chose, lorsque le Saint-Esprit te remplit, nous voyons le parler à langue. Ça alors c'est un problème dans les églises. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui dispose de le parler à langue à chacun de nous, il les dispose comme il veut. C'est pas que dans toutes les églises, vous parlez comme votre pasteur. Il faut vous poser la question des fois, est-ce que vous n'avez pas imité? Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit dispose de le parler à langue à chacun comme il le veut. Et c'est une langue des anges, une langue qui est normalement incomprise selon les langues des hommes. Mais cette langue-là, lorsque tu as l'interprétation, tu peux l'écouter. Donc, tu peux aussi arriver à un endroit où tu ne connais pas peut-être l'anglais. Mais le Saint-Esprit veut parler aux gens qui sont là-bas. Toi, tu parles la langue. Les gens peuvent peut-être écouter des mots qui sortent de ta bouche, des mots incompris. Mais ceux à qui Jésus-Christ veut leur parler, ils peuvent écouter comme si tu parlais en anglais. C'est comme ça que lorsque les disciples ont réussi à parler à langue, les gens leur entendaient parler les langues des anges. Donc, si je peux dire, peut-être ils parlaient ba ou quoi que ce soit, mais les gens écoutaient comme s'ils parlaient les Tchoulouba ou les Perses ou le Médès ou l'anglais, et chacun devait attendre le message qu'ils annonçaient. C'était un miracle, c'était des merveilles de Dieu. Donc, c'est parler en langue, c'est le signe de la réception du Saint-Esprit en toi. Bien-aimé, il y a des gens qui disent, non, moi j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, mais je ne parle pas langue. Bien-aimé, tu dois désirer les parler en langue. C'est bizarre parce qu'on nous a montré que les apôtres, eux qui ont commencé l'œuvre de Christ, ils ont commencé par recevoir l'effusion du Saint-Esprit qui s'est manifesté par les parler en langue. Tu dois désirer de parler en langue. Tu dois désirer d'avoir l'interprétation de langue. Moi qui vous parle, quand je parle la langue, des fois je ne sais pas prier, je ne sais pas bien parler français ou quoi que ce soit, mais quand je parle la langue, j'écoute même Dieu m'a donné l'interprétation, je peux même écouter quelque chose qui peut être une prière pour quelqu'un, ou c'est que je prie dans sa formulation la plus exacte. Donc bien aimé, le parler en langue nous ouvre la connaissance donc ça nous connecte avec le Christ. Et tu dois désirer, quand tu parles la langue, tu désires de la comprendre parce que tu dois aussi interpréter pour les autres. Quand tu parles pas la langue, il faut tout faire parce que c'est un don qui se désire et tu dois l'avoir parce que tu es un enfant de Dieu. Elle va t'aider dans beaucoup de choses. Et quand tu pries la langue, c'est une prière que tu fais parfaitement parce que c'est l'Esprit de Dieu qui prie en toi. Alors rassure-toi que tout ce qui est problème dans ta vie, même celle que toi tu ne pourras pas dire, le Saint-Esprit en toi l'exprime par des soupirs inexprimables mais qui sont corrects selon la pensée de Dieu. Donc quand tu es seul, tu peux beaucoup plus prier en langue. Et quand tu es avec les gens, tu peux moins prier, ou si tu pries, tu demandes l'interprétation. Alors, est-ce que tu parles la langue? Si tu ne parles pas la langue, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Esprit de gloire, de sagesse, viens faire table demeure en nous, cause de nos faiblesses, manquement de toi. Nous serons unis. Ô Esprit de gloire, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de sagesse, Esprit de l'agneau immolé, Jésus-Christ, tu as dit, je m'en vais, je reviendrai. Ô Seigneur, tu as voulu nous donner ta présence en nous, afin que, Seigneur, ô Dieu, soit manifestée ta parole.
parce que tu ne veux pas que l'autre instruise l'autre. Seigneur, lorsque le Saint-Esprit habite en nous, c'est toi-même qui nous instruis de ta parole, de tout ce qui est parfait, de tout ce qui est bien. Car maudit l'homme qui se confie en l'homme. Nous ne voulons pas être des chrétiens à moitié ou des héritiers qui n'ont pas tout l'héritage. Seigneur, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, regarder dans son cœur. Tous ceux qui veulent recevoir ta présence en cet instant, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Seigneur, tu sais combien c'est important de passer des heures et des heures dans la prière et cela ne peut pas se faire avec un langage normal car ça nous fatigue. On pourrait prier des heures et des heures en langue que dans la langue normale. Et cette langue-là nous fera faire aussi beaucoup de fautes, Seigneur, oh Dieu, car c'est ton esprit qui sait de quoi nous avons besoin. Ton esprit, Seigneur, oh Dieu, prie parfaitement en nous. C'est pourquoi nous désirons, Seigneur, oh Dieu, nous désirons, Seigneur, d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus-Christ, en cet instant, baptise ton peuple du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tous ceux qui, Seigneur, oh Dieu, qui ne parlent pas langue puissent recevoir les parler en langue au nom de Jésus. Seigneur, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que la puissance de Jésus-Christ puisse pénétrer dans vos vies, afin que vos vies ne restent plus la même, afin que la peur soit bannie de vos cœurs, afin que la foi augmente au nom de Jésus et que vous soyez stables. Je bénis cette journée, je bénis cette journée, je bénis tout ce que vous allez entreprendre et je confesse la victoire du sang de Jésus-Christ à la croix. Il a coulé son sang pour toi. Il a tout donné, il a dit tout est accompli. Tu as ton héritage et dans ce paquet, il y a le parler en langue, il y a le fruit du Saint-Esprit, il y a des bonnes choses qui vont bâtir en toi un ministère puissant, il y a des bonnes choses qui vont faire de toi un homme de bien au nom de Jésus. Oh, c'est Maresnata. Je prie pour tous ceux qui sont malades en ces moments, tous ceux qui sont dans les désespoirs, tous ceux qui commencent à perdre la confiance. Restez stable au nom de Jésus. Je confesse qu'on vous fera la guerre, comme dit la Bible, mais ces guerres-là est perdue d'avance car nous combattons dans la victoire. Tous les problèmes de votre vie a la solution. C'est pourquoi le Seigneur veut que vous soyez des hommes et des femmes de foi. Vous soyez des personnes qui les connaissent et de confesser le nom de Jésus-Christ dans tous vos problèmes. De briser les jours du mal car la rançon qui vous retient captif a été déjà payée à la croix. Au nom de Jésus, je bannis la peur dans le cœur. Je bannis, Seigneur, oh Dieu, le souci. J'enlève tout ce qui vient donner les tourments des enfants. J'ordonne à tous les esprits contraires à l'Esprit de Dieu de quitter les corps des enfants de Dieu au nom de Jésus. Que la plénitude du Saint-Esprit puisse rentrer dans le cœur, puisse briser les jougs du mal, afin que vous recevez la puissance de Dieu, vous recevez la force de Jésus-Christ, vous recevez l'intelligence et la sagesse divine, afin d'accomplir tout ce que Dieu vous a demandé d'accomplir sur la terre. Au nom de Jésus, afin même de connaître la volonté de Dieu dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette journée, je bénis tous les travaux de vos mains, je bénis tout lieu foulera à la pointe de vos pieds, je bénis tout ce que vous entreprenez, vos maisons, vos eaux, que tout soit béni au nom de Jésus-Christ, car le Seigneur est là pour nous. Le Seigneur a fait de nous ses enfants. Nous devons bénéficier de toutes les grâces et les dons qu'il nous a fait. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.